Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode solo, un nouvel épisode capsule, donc comme j'aime bien le dire, qui dure plus ou moins longtemps selon l'inspiration, mais qui est là surtout pour t'amener à réfléchir à ton projet d'intérieur en t'apportant ma vision, mon point de vue auquel tu peux adhérer ou pas, mais surtout, j'espère qu'il va te permettre de prendre conscience d'un élément important à ne pas négliger dans ton projet pour te permettre de te poser les bonnes questions et créer un intérieur qui te correspond vraiment. Et donc, pour continuer sur ma lancée, avec les éléments importants dans la conception d'un projet d'intérieur, que ce soit une rénovation, une construction ou tout simplement quand tu souhaites redécorer ton chez-toi, mais qu'on a tendance souvent à oublier ou à sous-estimer. Et du coup, effectivement, je voulais te parler des volumes et des proportions. Parce qu'effectivement, il y a bien quelque chose d'important, c'est que la décoration ne marche que si les volumes même, et les proportions ont été bien pensés à la base de ton projet. Si ça fonctionne en termes d'espace, si ton espace est cohérent, organisé, fluide, alors il sera beau, parce qu'il aura trouvé son point d'équilibre. Et alors, la décoration, en termes de couleurs, de mobilier, d'accessoires, va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Ce sera plus qu'une affaire de goût. Et effectivement, c'est pas toujours facile quand on se lance dans un projet, surtout de rénovation. Soit les volumes ont été bien pensés au départ et ils te conviennent, c'est ce qui souvent a pu te faire avoir le coup de cœur pour ce bien, c'est ce qui fait que tu l'as aimé au premier regard quand tu te lances dans la rénovation, soit au contraire, c'est pas du tout ça et peut-être que tu souhaites revoir la répartition des pièces, tu souhaites bouger les cloisons parce que justement les volumes ne sont pas cohérents et à ce moment-là, tu vas devoir te reprojeter dans la conception des volumes, réfléchir donc les volumes pour qu'ils correspondent à ton mode de vie et à tes habitudes. Et alors aujourd'hui, on va donc parler volume des pièces, mais aussi volume des meubles, et également proportion entre ces volumes et enfin, point de vue, ligne horizontale que peuvent créer les volumes les uns derrière les autres. Alors pour commencer avec les volumes des pièces, effectivement, le volume des pièces est hyper important, surtout il doit correspondre à ton style de vie pour que y vivre soit naturel et ne te demande aucun effort. Effectivement, si je prends un exemple, si tu adores cuisiner et passer tes dimanches derrière les fourneaux, tu seras malheureux dans une toute petite cuisine. Ou encore, si tu adores recevoir tes amis et organiser des repas, tu dois pouvoir imaginer un espace de réception qui correspond à tes moments d'invitation, que ce soit effectivement une vraie salle à manger ou alors un apéro dînatoire au salon. Tout commence donc sur la question des volumes avec l'analyse de tes habitudes, de tes usages, de ton style de vie et comment tu vas transposer tout ça dans tes volumes de vie. Et en fonction de ça, tu dois pouvoir estimer les volumes dont tu as besoin pour vivre confortablement et justement faire bouger les espaces à la hausse ou à la baisse en fonction de comment tu vis ta maison et de quoi tu as besoin. Et pour ça, donc, je t'invite tout de suite à écouter donc, le premier épisode du podcast, qui est un des épisodes fondamentaux, qui s'intitule donc « Par où commencer ? Bien définir
tes besoins. C'est un épisode qui va donc parler de toutes les possibilités en termes de besoins, qui va t'inviter à analyser ton style de vie justement pour que ça corresponde à ce que tu souhaites créer. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a bien pensé le volume de ces pièces, que les volumes correspondent à son style de vie, mais aussi qui sont équilibrés l'un à côté de l'autre, on va également penser au volume des meubles. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans un nouvel intérieur, souvent, on déménage avec ses anciens meubles. Et ces anciens meubles sont, la plupart du temps, pas adaptés à son nouvel intérieur, puisqu'ils l'étaient à son ancien intérieur, son ancien espace de vie. Donc on vient avec son ancien canapé, on vient avec son ancienne table basse ou même encore avec son ancien lit. Et parfois, il est tout simplement nécessaire de revoir les proportions de ces meubles pour qu'ils trouvent leur juste place dans les nouveaux volumes. C'est vraiment la question de l'équilibre qui est ici super important. De toute façon, dans la question des volumes et des proportions, on parle vraiment de la notion d'équilibre et c'est une notion en décoration qui est extrêmement importante. Respecter l'équilibre, prêter attention à l'équilibre, c'est ce qui va donner une impression de naturel dans un intérieur et de quelque chose qui a vraiment, qui a toujours été là, quoi. Donc la question de l'équilibre, pour créer l'équilibre, c'est vraiment l'une des bases d'une décoration réussie et ça commence par des meubles qui sont proportionnés par rapport au volume de l'espace dans lequel ils viennent s'implanter. Souvent, quand je rencontre mes clients pour la première fois, au moment du rendez-vous de démarrage d'un projet, je me rends très vite compte que ce qui ne va pas, c'est la proportion des meubles. Mes clients me disent souvent on a un sentiment de place perdue, on ne sait pas comment optimiser le volume, on ne comprend pas pourquoi on ne se sent pas bien dans cet espace alors qu'il aurait tout pour et c'est souvent effectivement une question de volume. Le canapé est trop grand ou alors beaucoup trop petit par rapport à l'espace. Le tapis est souvent trop petit, la table basse est souvent trop grande, la télévision est souvent trop grande. Enfin, vous voyez, en fait, c'est vraiment une question de volume des meubles en lien avec le volume de la pièce. Si tout ça n'est pas proportionné, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est parfois nécessaire, effectivement, de changer ces meubles, de les revendre, d'aller, pourquoi pas, en chercher d'autres en seconde main si on n'est pas apte de la grande consommation. Bon, ça peut aussi se faire, effectivement, quand même, dans une certaine mesure. Aller acheter des nouveaux meubles, tout simplement pour que ça corresponde, à l'espace, à cet espace, à ce nouvel espace qu'on va habiter dorénavant. Et donc, dans la question des meubles, vient également la question épineuse des meubles qu'on a eus en héritage, les meubles hérités et dont on ne veut pas se séparer. Et alors là, quand ils ne sont pas proportionnés, quand ils ne correspondent pas au volume et quand ils ne correspondent pas à l'espace, au nouvel espace qu'on essaye d'habiter, effectivement, on se retrouve un peu dans une situation délicate. Il va falloir parfois donc imaginer une nouvelle place à ces meubles, peut-être pas du tout celle qu'on avait imaginée jusque-là, pas celle qu'on avait l'habitude d'utiliser, comme par exemple mettre une bibliothèque dans une salle de bain ou que sais-je, une commode dans une pièce de vie, mais finalement, c'est ce qui va créer aussi l'unicité des lieux. C'est non seulement les meubles hérités, parce que personne d'autre n'aura le même mobilier que toi, et aussi la place qui aura été choisie, non seulement doit être effectivement correspondre au volume et aux espaces et donner l'équilibre, comme je viens de le dire, mais le fait d'avoir à détourner l'emplacement, l'usage d'un meuble, peut-être même qui impose de le repeindre ou je ne sais quoi, c'est ce qui va également créer quelque chose de différent et d'unique. Et ça, c'est chouette parce que c'est ce qu'on essaie de créer effectivement avec nos intérieurs, quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et malheureusement, c'est quand on arrive au bout de toutes les possibilités qu'on peut également avoir le droit de faire le choix de s'en séparer parce que ça ne convient pas à ce nouvel intérieur. Bien qu'on tienne énormément à ce meuble, s'il n'a pas trouvé sa place, c'est quand même dommage effectivement de le laisser prendre la poussière quelque part. Pourquoi pas tout simplement le donner à un autre membre de la famille, qui est quelqu'un pour qui la personne dont on a eu l'héritage aura autant
vraiment d'importance et qui va, lui, pouvoir lui redonner une autre vie. Petit conseil personnel et de dernière minute. Et donc ensuite, une fois qu'on a bien pensé donc les volumes de ces meubles, dans les volumes de ces espaces, il faut effectivement penser aux proportions des volumes entre eux. Volume entre les meubles, volume entre les pièces et effectivement créer l'équilibre dans les proportions. C'est vraiment une nécessité esthétique et pratique, puisqu'effectivement, si les volumes sont disproportionnés, ça peut créer des difficultés de circulation, des bouchons à certains endroits, ou même devenir des passages compliqués ou dangereux, surtout si on a des enfants à la maison. Mais l'équilibre, les proportions, c'est bien comme ça qu'on va réussir à obtenir un intérieur qui respire le naturel. La taille des meubles par rapport à la pièce, donc la taille des meubles entre eux, mais aussi réfléchir la taille des meubles par rapport à la hauteur des plafonds, la hauteur sous plafond, par rapport à la largeur des portes et des fenêtres. Tout doit vraiment être proportionné de manière réfléchie pour créer une harmonie visuelle. Et cela passe inévitablement par une analyse minutieuse des volumes existants et une réflexion poussée sur leur potentiel de transformation. Ici, effectivement, quand on a la possibilité de faire des transformations, l'erreur serait de sous-dimensionner ou de surdimensionner, alors que c'est le moment de trouver le juste équilibre. Et croyez-moi, ça peut très facilement s'obtenir, un espace déséquilibré. Il faut vraiment être attentif à ce moment-là. N'oubliez pas non plus de prendre en considération la lumière, la luminosité, qu'elle soit naturelle ou artificielle, dans la création des volumes bien équilibrés, parce qu'effectivement, une pièce bien éclairée va sembler plus grande, alors encore une fois, que ce soit de la lumière naturelle ou artificielle, et elle va aussi sembler plus accueillante, plus chaleureuse. Il faut vraiment penser à la disposition et à la taille des ouvertures, ainsi qu'à la répartition et à la qualité des sources lumineuses. C'est une lumière bien maîtrisée qui rendra chaque pièce vivante et dynamique. Enfin, pour finir avec les volumes et surtout comment on peut jouer avec l'espace sans changer les volumes. Parce qu'effectivement, on a parfois la possibilité de créer des transformations, on vient d'en parler, mais parfois on ne peut pas, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, ou tout simplement on n'est pas dans un projet de rénovation, on est peut-être juste dans un projet d'aménagement d'intérieur et on veut effectivement réussir à améliorer la perception qu'on peut avoir des volumes sans pour autant tout changer. Et il existe des techniques, des astuces bien sûr pour donner une impression d'espace. Alors on va avoir effectivement les miroirs qui, grands souvent, placés stratégiquement, vont donner des impressions de profondeur, ou encore épurer le mobilier justement pour donner un sentiment d'espace. Mais l'une des techniques les plus courantes et qui fonctionne bien, effectivement, ça va être de jouer avec les couleurs sur les murs. Donc mur peint ou mur tapissé, mais jouer avec les couleurs pour créer des sortes de trompe-l'œil. La peinture est vraiment un excellent moyen de modifier la perspective. Et pour cela, il y a quelques règles à retenir, notamment effectivement les couleurs claires agrandissent les murs et donnent l'impression qu'ils sont plus éloignés, alors que les couleurs foncées et même certaines couleurs vives, mais les couleurs foncées la plupart du temps vont vraiment donner l'illusion que les murs sont plus étroits et qu'ils se rapprochent de nous. Donc effectivement, avec la peinture, on peut donner l'impression d'élargir une pièce ou de la rétrécir en fonction des murs qu'on choisit de peindre. On peut donner de la hauteur sous plafond aussi, en allant peindre effectivement l'intégralité des murs, ou au contraire de l'abaisser si on vient peindre le plafond, si on trouve que la hauteur est trop importante. On peut aussi casser la hauteur avec un soubassement ou donner une impression de cocon en peignant l'intégralité des murs et tout le plafond. Ou encore si, comme on le disait, on a un meuble hérité qui a beaucoup de valeur et qu'on souhaite justement mettre en valeur, mettre en évidence, on peut placer un aplat de couleur derrière pour faire ressortir du mobilier. Toutes ces techniques de trompe-l'œil, je ne vais pas forcément m'étendre, mais on les retrouve facilement avec une simple recherche Google, en tapant volume et couleurs sur les murs, et vous allez avoir des images d'illustration qui vous montrent tout ça et comment justement jouer avec la couleur en fonction des murs va vous permettre de créer de la perspective et tromper l'œil, tromper la perspective pour nous donner une impression d'espace un peu différent.
Le but ultime étant bien évidemment de créer un sentiment de grandeur, peu importe la taille réelle de ton intérieur. Et enfin, je voulais quand même ne pas te quitter en te parlant d'un élément aussi un peu plus complexe, un concept un peu plus architectural, on va dire, qui est les lignes d'horizon et le point focal, les points focaux qu'on va créer dans son intérieur. C'est-à-dire que nécessairement, c'est quoi les points focaux ? Quand on est chez soi, on crée des vues. C'est logique. On crée des vues en fonction de l'angle dans lequel on va se situer dans son intérieur. Et cette notion de vue et de ligne d'horizon est également hyper importante parce que c'est porter le regard éventuellement sur plusieurs pièces en même temps et donc sur plusieurs volumes. Et c'est ce qui va donner un sentiment d'espace et de profondeur. Ce concept architectural, donc c'est le concept d'axialité qui, quand il est bien pensé, va favoriser le bien-être dans un intérieur parce que justement, ça va donner un sentiment de volume et d'espace, bien qu'éventuellement, les pièces peuvent être petites. Mais si on arrive à voir à travers les pièces, que ce soit effectivement parce que les portes sont ouvertes ou à travers une verrière ou autre, ça va pouvoir donner un sentiment d'espace. Donc, si les aménagements choisis pour 2 pièces adjacentes sont bien pensés et s'accordent entre eux, alors l'impression en sera d'autant plus agréable. Et ici, je veux t'inviter, avec ce dernier point, à éviter l'écueil justement de prendre en considération chaque pièce séparément. Pour ça, je t'invite donc à aller à un épisode que j'ai consacré au sujet, donc qui était vraiment la clé pour créer un intérieur harmonieux. Donc la clé étant de concevoir toutes les pièces les unes avec les autres comme faisant partie d'un tout, un ensemble, et pas les unes séparément. Les unes et les autres séparément. Donc c'est l'épisode 23, la clé pour créer un intérieur harmonieux. Ça y est, on est arrivé à la fin de cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aura permis justement de mieux comprendre comment équilibrer les volumes et comment prêter attention aux proportions dans tes espaces pour que ce soit des espaces agréables à vivre et que tu puisses créer une décoration facile et naturelle, comme on l'a dit au démarrage de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider et partage-le autour de toi ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.